Je pense donc je lis. Je pense donc je lis. Camille Maître, Oui, bonjour. bonjour d'abord. Vous venez de l'industrie pharmaceutique. Oui. Est-ce que la poésie pourrait remplacer un tranquillisant? Je pense qu'une poésie bien choisie, oui, par rapport à ses préoccupations, ses tensions, peut être une bonne solution, oui. Peut-être pas à long terme, mais en tout cas, sur le moment, ça doit soulager. Est-ce que votre livre là, que vous tenez, est-ce qu'on peut envisager qu'il soit remboursé par la sécurité sociale? Dans l'état actuel des comptes de la sécurité sociale, je crains fort que non. Mais peut-être que dans un autre monde, oui, pourquoi pas. Mais de toute façon, il n'est pas si cher. Il vaut bien largement la dépense si on veut passer un bon moment. Ça, Mais vous travaillez dans le marketing, dans l'industrie pharmaceutique. Qu'est-ce que vous faisiez en fait? J'étais directeur des ventes dans un laboratoire qui vendait surtout du produit conseil en fait. Et dans une autre ville, dans l'industrie pharmaceutique, j'avais travaillé sur le médicament proprement dit, oui. Mais j'aimais moins, c'est trop sérieux. Un petit mot. C'est sur le trottoir du métro que j'ai trouvé un petit mot. Un petit mot de quelques lettres, tout chétif, un petit être. C'était un mot abandonné, un mot aujourd'hui désuet. Je l'ai ramené au logis, c'était un mot d'anthologie. Je l'ai soigné, je l'ai guéri, il est devenu mon ami. Nous devisions parfois le soir, on se racontait des histoires. Il était maintenant un mot doux quand il se posait sur mon cou. Je lui fis voir beaucoup de gens, c'était un mot intelligent. Il devint un mot à la mode, un mot de rien, soudain commode. Mais il devint un mot prétentieux, un mot pédant, un mot de peu. Il s'inventa toute une famille. Il voulut même un cécédille. Se croyant d'origine grecque, il voulut aussi d'un Y. Cela devenait ridicule. Je l'ai mis entre deux virgules. Alors soudain, il se fâcha. En un gros mot, il se lâcha. Un vilain mot entraînant l'autre, il partit loin, chez quelqu'un d'autre. C'est devenu un mot perdu, un mot qu'on ne retrouve plus. Mais cela, de vous à moi. Ça vous arrive aussi, je crois, en panne de mémoire subite, quand tout comme moi vous vous dites « J'ai ce mot sur le bout de la langue ». Mais il ne revient toujours pas. Les mots perdus, c'est comme ça. Si demain vous le retrouvez, dites-le moi. Peut-être est-ce celui que je cherchais depuis des mois. C'est sur le trottoir du métro que j'ai trouvé un petit mot de quelques lettres, tout chétif, un petit être. C'était un mot abandonné, un mot aujourd'hui désuet. Je l'ai ramené au logis, c'était un mot d'anthologie. Je l'ai soigné, je l'ai guéri, il est devenu mon ami. Nous nous parlions parfois le soir, on se racontait des histoires. Il était maintenant un mot doux quand il se posait sur mon cou. Je lui fis voir beaucoup de gens, c'était un mot intelligent. Il devint un mot à la mode, un mot de rien, soudain commode. Mais il devint un mot prétentieux, un mot pédant, un mot de peu. Il s'inventa toute une famille, il voulut même un cécédille. Se croyant d'origine grecque, il voulut aussi d'un Y. Cela devenait ridicule. Je l'ai mis entre deux virgules. Alors soudain, il se fâcha. En un gros mot, il se lâcha. Un vilain mot entraînant l'autre, il partit loin chez quelqu'un d'autre.